Après la mort de Jésus, Marie, comme dissoute dans la brume, disparaît des pages de la Bible. Pourtant, sa trace ne s'efface pas des annales de l'histoire, alors que des millions d'adeptes du christianisme dépeignent l'histoire de la naissance et de la mort de Jésus. Rares sont ceux qui connaissent le destin ultérieur de cette femme, occupant une place centrale dans la doctrine chrétienne après sa résurrection. Le voile de silence qui entoure cette partie de sa vie dans les Saintes Écritures a donné lieu à de nombreux mystères, traditions et témoignages historiques étonnamment bien documentés, qui, ensemble, forment un tableau radicalement différent de celui présenté dans les écoles du dimanche. Des manuscrits anciens exhumés de grottes secrètes aux chroniques ecclésiastiques primitives, restés enfouis pendant des siècles, nous nous proposons de lever le voile sur l'histoire inédite de la vie de Marie après le Golgotha, y compris des données suggérant qu'elle aurait pu parcourir des milliers de kilomètres depuis Jérusalem et jouer un rôle qui stupéfierait les croyants contemporains. Témoin de la crucifixion, mère inconsolable, la colline derrière Jérusalem, où se dressaient autrefois 3 croix, est maintenant vide et silencieuse. Sur la croix centrale, son fils fut crucifié. Marie, en bas, fut témoin du ciel obscurci par les ténèbres et de la terre qui tremblait. Elle l'avait porté en son sein pendant 9 mois, l'avait nourri enfant, guidé. Ses premiers pas dans leur humble demeure de Nazareth. Et maintenant, elle se tenait au pied de la croix, observant son dernier souffle. L'Évangile de Jean a méticuleusement consigné ce moment tragique. Parmi la foule rassemblée au Golgotha, Marie est restée inébranlable. D'autres récits mentionnent des femmes observant de loin, mais Jean la place au cœur des événements, au pied de la croix. Cette proximité est empreinte d'un sens profond. Elle ne s'est pas détournée, n'a pas fui au moment où les soldats enfonçaient les clous dans la chair. Elle est restée là pendant chaque heure de tourment, regardant celui qu'elle avait mis au monde s'éloigner d'elle. L'Évangile témoigne que même dans son agonie de mort, Jésus a trouvé la force de parler. Il a regardé sa mère, près de qui se tenait le disciple que Jésus aimait, traditionnellement identifié à Jean lui-même. Jésus s'est d'abord adressé à Marie, désignant Jean par des mots qui allaient changer toute sa vie future. « Femme, voici ton fils. » Puis il s'est adressé aux disciples. « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure, comme Jean nous le raconte, le disciple l'a pris chez lui. Ces mots portent un poids qui dépasse de simples arrangements de prise en charge. Dans la culture du Proche-Orient antique, les liens familiaux et les obligations étaient primordiaux. Un fils était responsable de sa mère, surtout dans sa vieillesse. Pourtant, Jésus était le fils aîné et son ministère terrestre avait déjà semé la discorde dans ses relations avec sa famille biologique. Les premiers passages évangéliques indiquent que ses frères avaient du mal à comprendre sa mission. Sa mère l'avait suivi de loin, parfois sans être entièrement sûre de son chemin. Et voilà qu'au moment de sa mort, Jésus confie officiellement ses soins à son ami le plus proche. Cet acte parle de quelque chose de plus que de simples considérations pratiques. Jésus crée une nouvelle structure familiale au pied de la croix. Les liens du sang cèdent la place aux liens spirituels. Le disciple bien-aimé devient le fils de Marie non par la naissance, mais par la volonté de Jésus. Marie devient sa mère grâce à la même parole divine. Ce moment marque la naissance de la communauté chrétienne comme une maison unie par la foi et non seulement par les liens du sang. La présence de Marie à la crucifixion est aussi l'accomplissement d'une ancienne prophétie, prononcée lorsque Jésus n'avait que 40 jours. Siméon, le vieux prophète qui avait béni l'enfant dans le temple, avait averti Marie. Il lui avait dit qu'une épée transpercerait sa propre âme. 3 décennies plus tard, cette épée atteignit sa cible. Elle vit son fils subir la mort la plus honteuse connue dans son monde.
La crucifixion romaine signifiait humiliation publique, agonie prolongée et la marque de la malédiction. Aucune mère ne pouvait rester indifférente face à une telle horreur. Cependant, le chagrin de Marie avait une dimension unique. Elle seule, parmi tous les témoins, se souvenait de l'annonciation angélique. Elle seule méditait sur les mystérieuses circonstances de sa conception. Elle avait précieusement gardé chaque promesse non tenue concernant son enfant, chérissant ses paroles dans son cœur pendant de longues années d'attente et de réflexion. Maintenant, ces promesses semblaient être mortes avec lui sur cette croix romaine. Les récits évangéliques mentionnent d'autres femmes présentes ce jour-là. Marie-Madeleine apparaît dans chaque version de cette histoire. Marie, femme de Clopas, se tenait à proximité selon le récit de Jean. Salomé, mère de Jacques et de Jean, observait les événements selon le récit de Marc. Ces femmes formaient un cercle de témoins qui refusèrent d'abandonner Jésus, même lorsque ses disciples masculins s'enfuirent par peur. Leur dévotion durant les dernières heures de sa vie fit d'elle les premières témoins de sa résurrection quelques jours plus tard. Mais la mère de Jésus occupe une place particulière dans cette scène tragique. Les autres vinrent comme des fidèles dévoués. Marie, elle, vint comme celle qui lui avait donné la vie. Son lien avec Jésus commença avant même son premier souffle. Elle le sentit bouger dans son sein. Elle compta ses petits doigts de nouveau-né. Elle lui enseigna ses premières prières. Elle le regarda grandir en sagesse et en âge. Chaque mère connaît son enfant comme personne d'autre ne le peut. Chaque mère garde des souvenirs que personne d'autre ne possède. Lorsque Jésus rendit l'âme, le monde de Marie s'effondra. Le Fils qui avait apporté tant de bouleversements à sa vie tranquille pendait maintenant sans vie devant elle. Les paroles de l'ange concernant les trônes et les royaumes semblaient une lointaine dérision. L'adoration des bergers et les dons des mages appartenaient à une autre vie. Elle se tenait sous la croix, alors que le ciel s'obscurcissait, faisant face à un avenir qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Lorsque, selon le récit de Jean, elle murmura pour la première fois son assentiment à l'ange à Nazareth, du sang et de l'eau s'écoulèrent du côté transpercé de Jésus. Les soldats brisèrent les jambes des crucifiés à ses côtés, mais Jésus fut laissé intact, accomplissant d'anciennes prophéties. Joseph d'Arimathie, un disciple secret siégeant au conseil dirigeant, demanda le corps de Jésus. Nicodème, qui était venu voir Jésus pour la première fois sous le couvert de la nuit, apporta des aromates pour l'ensevelissement. Ensemble, ils enveloppèrent Jésus dans des linceuls de lin et le déposèrent dans un tombeau neuf, taillé dans le roc. Marie, ayant assisté aux dernières manifestations de dévotion, contempla le lieu de repos de Jésus et l'énorme pierre qui obstruait l'entrée de la grotte. À l'approche du sabbat, tout travail cessa, et Marie, accablée par ce qu'elle avait vu, retourna à Jérusalem. Celui qui calmait les tempêtes et ramenait les morts à la vie gisait maintenant sans souffle dans un tombeau étranger. Celui qui parlait avec autorité du royaume des cieux avait été vaincu par la cruelle machine romaine. 3 longs jours s'étendaient devant eux, avant que le monde ne change à nouveau. Marie plongea dans l'obscurité du deuil, le partageant avec les autres femmes, conservant des souvenirs que personne d'autre ne pouvait garder. Peut-être se demandait-elle si l'épée prédite par Siméon cesserait un jour de transpercer son cœur. La croix avait clos un chapitre de sa vie, mais, de manière tout à fait inattendue, un nouveau devait commencer. La nouvelle vie de Marie commença dans la maison du disciple bien-aimé. Une maison à Jérusalem lui ouvrit ses portes. Marie franchit le seuil d'une demeure appartenant à une autre famille, mais déclarée par Jésus comme sa nouvelle maison. Jean, le disciple bien-aimé, l'accueillit, suivant la dernière volonté de son maître.
Dès 7 heures, comme le raconte l'Évangile, elle s'installa chez lui, ce qui marqua un profond bouleversement dans sa vie terrestre. On sait peu de choses sur la situation familiale de Jean à cette période. Son père, Zébédée, était un pêcheur assez aisé pour employer des ouvriers. Sa mère, Salomé, suivait Jésus et soutenait son ministère. Selon certaines traditions anciennes, Jean lui-même était connu du grand prêtre, ce qui pourrait expliquer sa présence dans la cour lors du procès de Jésus. Indépendamment des circonstances, Jean assuma la responsabilité de la mère de Jésus, comme si elle était la sienne propre. Marie se retrouva au centre d'une communauté bouleversée. Les disciples s'étaient dispersés lorsque les soldats avaient arrêté Jésus. Pierre l'avait renié 3 fois avant que le coq ne chante. Thomas doutait même après que d'autres eurent affirmé avoir vu le Seigneur ressuscité. Le groupe qui avait suivi Jésus avec tant de confiance en Galilée se recroquevillait maintenant derrière des portes closes, craignant la persécution des autorités romaines. Dans cette assemblée effrayée, Marie entra avec sa douleur fraîche et ses questions sur l'avenir. La résurrection transforma tout. Jésus apparut d'abord aux femmes, puis aux disciples dans la chambre haute. Il leur montra ses mains et son côté blessé. Il souffla sur eux, parlant du Saint-Esprit. Il apparut à nouveau lorsque Thomas était présent, invitant le sceptique à toucher ses plaies. Pendant 40 jours, il apparut aux disciples en différents lieux et à différents moments, les instruisant sur le royaume des cieux et les préparant à la mission à venir. Marie fut témoin de cette transformation. Le groupe, saisi d'horreur, se transforma progressivement en quelque chose de nouveau. La peur fit place à une espérance prudente, puis à une conviction grandissante. Celui qu'ils avaient vu mort marchait maintenant à nouveau parmi eux, parlant, mangeant et instruisant comme auparavant. Cependant, quelque chose avait aussi changé en lui. Il apparaissait et disparaissait mystérieusement, traversant les portes closes. Son corps portait les marques de la mort, mais irradiait la puissance de la vie. D'anciennes traditions, non incluses dans les Écritures, parlent de la présence de Marie dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Dans le premier chapitre du livre des Actes, au verset 14, il est spécifiquement mentionné que les disciples se rassemblaient pour la prière avec les femmes, Marie, la mère de Jésus, et ses frères. Cela la place sans aucun doute au cœur de la première communauté de Jérusalem, attendant la venue promise par Jésus du Saint-Esprit. Lorsque ce jour arriva, tout changea à nouveau. Un bruit semblable à un vent impétueux remplit la maison. Des langues de feu apparurent et se posèrent sur chacun des présents. Ils se mirent à parler en des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, proclamant les merveilles de Dieu à la foule étonnée rassemblée à l'extérieur. Pierre, qui quelques semaines auparavant avait renié Jésus, se leva alors et proclama la résurrection avec une confiance intrépide. Ce jour-là, 3000 âmes furent ajoutées à la communauté. Marie devint partie prenante de quelque chose d'inédit. Le petit groupe de disciples se transforma en un mouvement. Les nouveaux croyants se consacrèrent à l'enseignement des apôtres, aux repas partagés et aux prières. Ils partageaient leurs biens pour que personne ne manque de rien. Chaque jour, ils se réunissaient dans les maisons, rompant le pain avec un cœur joyeux et généreux. La communauté, formée au cours de ces premières semaines, établit les modèles qui définiraient l'Église pendant des siècles. Vivre dans la maison de Jean signifiait que Marie faisait partie de cette vie communautaire. L'Église de Jérusalem se réunissait dans les maisons, n'ayant pas de bâtiment spécifique. Les fidèles se rassemblaient pour des repas qui combinaient la communion ordinaire avec le souvenir sacré de la scène de Jésus. Ils priaient ensemble, utilisant des formes héritées de leur patrimoine juif, tout en développant de nouveaux modèles basés
sur les enseignements de Jésus. Il prenait soin des veuves et des orphelins et faisait face à l'opposition des autorités religieuses qui considéraient ce mouvement comme dangereux. Vivre dans l'ombre. Réflexion sur les dernières années de Marie. La relation de Marie avec les disciples de Jésus après la crucifixion et la résurrection de son Fils reste un sujet de réflexion plutôt que d'affirmation catégorique. Son rôle dans la première communauté chrétienne fut probablement significatif, bien que pas toujours explicitement exprimé dans les textes historiques. Le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, ne mentionne que brièvement la présence de Marie parmi les premiers chrétiens, sans révéler les détails de ses activités ou de sa position au sein de la communauté. Des théologiens et des figures ecclésiastiques ultérieures ont émis des hypothèses sur son influence possible sur les fidèles. Certaines traditions indiquent que les apôtres la consultaient pour des questions concernant l'enseignement de Jésus. D'autres la dépeignent comme une femme humble, consacrant son temps à la prière et à la méditation, plutôt qu'à une activité publique active. La rareté des informations soulève des questions sur ce qu'était la vie d'une femme âgée dans le contexte de la culture du premier siècle. Au moment de la mort de Jésus, Marie avait probablement entre 40 et 50 ans. Au premier siècle, l'espérance de vie moyenne était plus courte qu'aujourd'hui, bien que les personnes ayant survécu à la petite enfance atteignissent souvent 60 ans et plus. Elle aurait pu passer une décennie ou plus dans la communauté de Jérusalem jusqu'à la fin de son parcours terrestre. Au cours de ces années, les persécutions contre les chrétiens devinrent de plus en plus violentes. Étienne fut le premier martyr, lapidé pour sa foi en Jésus. Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, lança une campagne de violence contre les croyants, les emprisonnant. De nombreux chrétiens s'enfuirent de Jérusalem, se dispersant en Judée, en Samarie et dans d'autres régions. Cette dispersion contribua à la propagation du christianisme, car les réfugiés partageaient leur foi dans de nouveaux lieux. La question de savoir si Marie est restée à Jérusalem pendant ces bouleversements ou si elle a quitté la ville relève de la tradition et non du témoignage biblique. Après sa mention dans les Actes des Apôtres, les Saintes Écritures gardent le silence sur sa vie. Elle disparaît du récit sans laisser de traces de sa mort, de son départ ou de ses adieux. Ce silence a permis le développement de légendes et de traditions, laissant aux communautés chrétiennes le soin d'imaginer les détails de sa vie. Cependant, nous pouvons affirmer avec certitude que Jésus, mourant sur la croix, a confié ses soins à Jean et que celui-ci l'a accueilli chez lui. Elle a rejoint la communauté des croyants, a prié avec eux et a été témoin de la propagation rapide de l'enseignement de son Fils. Elle a traversé les troubles et les persécutions, les miracles et les martyrs, les espoirs et les difficultés de ces premières années du christianisme. La maison de Jean devint pour Marie bien plus qu'un simple lieu de résidence. À cette époque, la maison était le centre de la vie sociale et religieuse. En accueillant Marie chez lui, Jean l'introduisit dans son cercle de relations et de responsabilités. Elle fit partie de sa famille, participant à la vie quotidienne, partageant les repas, échangeant avec ses amis et prenant part aux rites religieux. Cette nouvelle famille, créée par les paroles de Jésus sur la croix, devint l'incarnation du royaume dont il avait parlé. Les liens du sang perdirent de leur importance face aux liens spirituels. Les hiérarchies traditionnelles cédèrent la place au service mutuel. Les nécessiteux recevaient du soutien et les riches partageaient généreusement leurs biens. Marie, qui pendant de nombreuses années avait médité tant de choses en son cœur, observait maintenant un monde nouveau où les disciples de son Fils s'appelaient frères et sœurs, où les derniers devenaient les premiers et où la croix menait à la résurrection.
l'ascension de la très sainte Vierge Marie, au-delà du silence de la Bible, les traditions anciennes commencent à parler. Les premières communautés chrétiennes ont conservé des récits des derniers jours de Marie sur terre. Ces récits, apparus au IIe et IIIe siècle de notre ère, décrivent un événement connu sous le nom de dormition ou endormissement de la Mère de Dieu. Ce terme implique paix et tranquillité, plutôt que lutte, une douce transition d'un monde à l'autre. Les plus anciens témoignages écrits sur la dormition datent des IVe et Ve siècles. Bien que ces récits aient vu le jour dans différentes régions, ils partagent des éléments communs qui remontent au temps apostolique. Selon ces traditions, Marie passa ses dernières années dans la prière et la méditation. Elle se souvenait des paroles de son Fils, méditait sur les miracles dont elle avait été témoin et se préparait à le rencontrer au paradis. Un jour, un ange apparut à Marie alors qu'elle priait près du tombeau de Jésus à Gethsémani. Le messager céleste apporta une palme du paradis et lui annonça que dans 3 jours, elle quitterait ce monde. Marie reçut cette nouvelle avec joie et non avec peur. Elle avait été témoin de la résurrection de son Fils et savait que cela avait tout changé. Ils furent témoins de quelque chose de sacré, dépassant que la mort humaine ordinaire. Ils préparèrent son corps avec des aromates, l'enveloppèrent d'un tissu pur et le portèrent à un tombeau dans le jardin de Gethsémani, au même endroit où Jésus avait prié avant son arrestation. Ils chantèrent des hymnes et des psaumes, prièrent toute la nuit, veillant sur son lieu de repos. Selon la tradition, l'apôtre Thomas n'arriva pas à temps pour la mort de Marie et ne vint que 3 jours plus tard, attristé d'avoir manqué un événement aussi important. Les autres apôtres tentèrent de le consoler, mais Thomas demanda à voir le corps de Marie une dernière fois. Ils acceptèrent d'ouvrir le tombeau, comprenant son besoin de faire ses adieux et souhaitant honorer sa mémoire une fois de plus. Cependant, lorsqu'ils ouvrirent le tombeau, ils le trouvèrent vide, ne laissant que les linges funéraires. Le corps de Marie avait disparu. Les apôtres restèrent stupéfaits, puis réalisèrent ce qui s'était passé. Jésus était ressuscité de son tombeau et maintenant, sa mère avait été emmenée au ciel. Les fidèles réunis pour ses funérailles comprirent qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'encore plus profond qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Les traditions de la dormition se sont largement répandues dans les premières communautés chrétiennes. Les églises orientales y furent particulièrement sensibles, développant de somptueuses célébrations liturgiques en l'honneur de la fête de la dormition de la très sainte Vierge Marie. Les sermons et les hymnes ecclésiastiques développèrent le récit principal. Les artistes représentaient la scène où Marie est entourée des apôtres et Jésus-Christ descend des cieux. Cette histoire s'est solidement ancrée dans le tissu de la vie chrétienne. Jean Damascène, qui vécut au 8e siècle, a conservé plusieurs sermons anciens sur la dormition attribués au Père de l'Église. Il a présenté ces textes comme contenant des souvenirs apostoliques authentiques, transmis de génération en génération. Indépendamment de leur exactitude historique, ces récits démontrent comment les premiers chrétiens percevaient l'importance de la Vierge Marie. Ils ne pouvaient accepter que son corps subisse une décomposition ordinaire. Ils croyaient que sa mort devait être spéciale, marquée par la grâce divine et des événements miraculeux. Les traditions de la dormition soulignent également la sollicitude constante de Marie pour les affaires terrestres. Certains textes racontent sa promesse d'intercéder pour les fidèles après son départ. Elle assurait aux apôtres qu'elle n'oublierait pas ceux qui lui étaient dévoués. Son amour pour les hommes, qui l'avait amené à accepter de devenir la mère du Sauveur, perdurerait même après la mort. Ce thème de Marie comme intercesseuse et protectrice se renforcerait de plus en plus au cours des siècles suivants.
Le caractère paisible du trépas de Marie revêt une signification théologique importante dans ces récits. Contrairement aux martyrs qui subirent une mort violente pour leur foi, et contrairement à son fils qui souffrit sur la croix, Marie connut une transition sereine. Dans les textes, cela est expliqué par son absence de péché, son obéissance totale à Dieu, son rôle unique dans l'histoire du salut. La mort ne lui fut pas une punition ou une ennemie, mais un passage, une porte, la dernière étape de son voyage vers la réunion avec son Fils. Ces récits anciens, apparus au cours des premiers siècles après l'ère apostolique, cherchaient à honorer Marie en décrivant ses derniers jours avec la révérence qui lui était due. Ils comblèrent le vide laissé dans les Saintes Écritures par des histoires qui reflétaient l'amour et la dévotion de sa communauté. Basés sur des traditions orales conservées ou sur une pieuse imagination, ils ont façonné la compréhension d'innombrables chrétiens concernant le départ de Marie de ce monde. Le tombeau vide et la tradition de l'Assomption ont soulevé une nouvelle question. Le corps de Marie avait disparu de la grotte sépulcrale de Gethsémani. Les apôtres, rassemblés là 3 jours après son décès, ne trouvèrent que les linges funéraires dans lesquels elle avait été enveloppée. Cette découverte conduisit à une croyance devenue essentielle dans la compréhension chrétienne de la Vierge Marie. Elle fut enlevée au ciel, corps et âme. La tradition de l'Assomption se développa progressivement au cours des premiers siècles chrétiens. Contrairement à la résurrection de Jésus-Christ, que les Saintes Écritures proclament clairement et à maintes reprises, l'Assomption de Marie existe dans la tradition orale et les textes apocryphes avant de recevoir une justification théologique de la part des pères de l'Église et des conciles. Néanmoins, cette croyance se répandit très tôt, témoignant de ses racines profondes dans la mémoire apostolique. La logique sous-jacente à l'Assomption est assez simple. Marie fut préservée du péché originel, selon une conviction théologique grandissante. Elle porta en son sein Dieu lui-même. Elle resta une Vierge éternelle, entièrement dévouée au service de Dieu. Une telle personne ne pouvait connaître la mort et la corruption ordinaire. De même qu'Enoch et Élie furent enlevés au ciel dans les Écritures juives, Marie fut aussi gratifiée d'une transition spéciale de la vie terrestre à la gloire céleste. Certains textes anciens développent ce thème. Les récits de la dormition de Marie, qui circulaient sous diverses formes au vieux siècle, racontent que des anges portèrent le corps de Marie au paradis. Dans certaines versions, elle est placée dans un paradis terrestre où Adam et Ève vécurent autrefois. D'autres la placent directement dans les demeures célestes. Tous s'accordent à dire que son corps ne resta pas dans le tombeau, ne subit pas la corruption et ne se réduisit pas en poussière, comme c'est le cas pour un corps humain ordinaire. Les apôtres témoins, dans ces récits, racontent ce qu'ils ont vu. Ils ont répandu la nouvelle que le tombeau de Marie était vide. Les fidèles ont commencé à visiter ce lieu à Gethsémani, vénérant l'endroit où son corps avait brièvement reposé avant d'être élevé à la gloire céleste. Le tombeau est devenu un lieu de pèlerinage, un endroit où le ciel a touché la terre d'une manière particulière. Les réflexions théologiques sur l'Assomption s'approfondirent au fil des siècles. Les pères de l'Église débattirent du lien entre le rôle unique de Marie et son destin final. Grégoire de Tours, écrivant au VIe siècle, a consigné les traditions de la mort et de l'Assomption de Marie comme des croyances communément acceptées. Il notait que bien qu'il y ait une certaine incertitude quant aux détails exacts, la conviction fondamentale restait inébranlable. Marie fut enlevée au ciel, corps et âme. La justification liait souvent l'Assomption de Marie à la résurrection de son Fils. Jésus-Christ avait triomphé de la mort. Sa victoire s'étendait aussi à sa mère, celle par qui il était venu en ce monde.
Elle participa à son triomphe d'une manière spéciale. Son Assomption démontrait le destin qui attend tous les croyants. La résurrection des corps promise dans l'enseignement chrétien trouva en elle son accomplissement précoce. Le christianisme oriental a accueilli l'Assomption de la très sainte Mère de Dieu avec un enthousiasme sincère. La fête de la Dormition, célébrée solennellement le 15 août, a occupé une place d'honneur dans le calendrier liturgique. Les hymnes ecclésiastiques louaient Marie comme celle qui avait échappé à la corruption de la mort. Les icônes la représentaient couronnée d'une couronne céleste. Des églises dédiées à son Assomption furent construites dans tout l'Empire byzantin. L'Église occidentale, au début, fit preuve d'une plus grande réserve. Les pères de l'Église latine reconnaissaient la tradition, mais hésitaient à faire des affirmations dogmatiques là où les Saintes Écritures restaient silencieuses. Cependant, la piété populaire devançait la théologie officielle. Les fidèles s'adressaient à Marie dans leurs prières, la considérant comme résidant au ciel, impliquant sa présence encore glorifiée. Ils célébraient son Assomption lors de fêtes locales. Ils construisaient des églises, honorant sa transition de la vie terrestre vers une demeure céleste. À l'époque médiévale, la foi en l'Assomption de la Mère de Dieu était devenue pratiquement universelle dans le monde chrétien. Les théologiens débattaient des détails, mais étaient unanimes sur l'essentiel. Thomas d'Aquin, l'éminent penseur scolastique, défendit le dogme de l'Assomption sur des bases théologiques. Cela correspondait à la dignité de Marie. Cela correspondait à son absence de péché. Cela était parallèle à la résurrection de son Fils. Et bien qu'il n'y eût pas de confirmation biblique explicite, cela était pleinement cohérent avec tout le reste connu de son rôle spécial. La Réforme protestante remit en question de nombreuses traditions mariales, mais l'Assomption resta inébranlable dans les enseignements catholiques et orthodoxes. L'Église catholique l'affirma finalement comme dogme obligatoire en 1950, lorsque le pape Pie XII proclama l'Assomption une vérité divinement révélée. La formulation soigneusement élaborée reconnaissait que Marie, ayant achevé son parcours terrestre, fut enlevée corps et âme à la gloire céleste. Cette formulation laissait ouverte la question de savoir si elle avait connu la mort avant l'Assomption ou si elle avait été enlevée directement, se concentrant plutôt sur le résultat final. Les églises orthodoxes, sans le définir dogmatiquement au sens occidental, considèrent l'Assomption comme un élément central de leur théologie de la dormition. Leur texte liturgique célèbre le passage de Marie à travers la mort et son accueil corporel au ciel. Elle ne voit aucune contradiction entre sa dormition et son Assomption ultérieure. Les deux vérités coexistent harmonieusement dans leur tradition. Les découvertes archéologiques dans le tombeau de Marie à Jérusalem confirment l'ancienneté des traditions. L'église érigée sur le site présumé de Gethsémani date de l'époque byzantine primitive. Les pèlerins visitaient ce lieu dès le IVe siècle. À l'intérieur de la structure se trouve une chambre funéraire, vénérée comme le tombeau de Marie. Bien qu'il soit évidemment vide, ce lieu physique a ancré la tradition à un point précis, donnant une forme concrète à une affirmation théologique abstraite. Le paradoxe du tombeau vide fait écho à la résurrection de Jésus-Christ lui-même. Son tombeau fut trouvé vide, preuve de sa victoire sur la mort. Le tombeau de Marie était également vide, signe de sa participation à cette victoire. Ces deux vides témoignaient d'une puissance divine intervenant dans l'histoire humaine. Tous deux représentaient des promesses que la mort ne remporterait pas de victoire finale sur les fidèles à Dieu. Les critiques ont remis en question le fondement historique de l'Assomption. Les Écritures canoniques ne contiennent pas de témoignages oculaires. Les plus anciennes traditions écrites sont apparues des siècles après la mort présumée de Marie. Les données archéologiques ne font que confirmer le fait
que les premiers chrétiens vénéraient un tombeau associé à Marie, mais non que son corps en ait miraculeusement disparu. Néanmoins, ces objections n'ont pas réussi à ébranler la force de la tradition parmi les croyants. Les défenseurs ont soutenu que l'absence de preuves bibliques n'est pas une preuve de l'absence de l'événement lui-même. Les apôtres n'ont pas enregistré absolument tout ce qu'ils savaient ou ce qu'ils ont vécu. Les traditions orales ont conservé des souvenirs authentiques qui ont été consignés par les générations ultérieures. La diffusion large et précoce de la foi en l'Assomption témoigne de ses racines dans un témoignage apostolique authentique. La pertinence théologique de la doctrine affirmait sa vérité, même en l'absence de preuves historiques directes. En fin de compte, la foi en l'Assomption repose sur la croyance et non sur des faits historiques vérifiables. Les croyants l'acceptent comme une vérité divinement révélée, exprimée à travers la tradition. Les sceptiques y voient une légende pieuse créée pour vénérer Marie au-delà de ce que les preuves confirment. Entre ces extrêmes, la tradition a façonné la vision du monde chrétien pendant des siècles, offrant l'espoir que la mort n'est pas nécessairement la fin, que les corps ont de l'importance dans le plan de Dieu et que la mère, qui a mis le Sauveur au monde, partage sa gloire éternelle. Éphèse contre Jérusalem. La bataille pour le tombeau de Marie de Lieu revendique le titre de dernière demeure terrestre de Marie. Jérusalem indique l'église de la Dormition sur le mont Sion et le tombeau de Gethsémani. Éphèse présente la maison de la Vierge Marie sur le mont Coressos. Chaque lieu possède ses propres traditions, ses propres témoignages, ses propres partisans dévoués. La question de savoir où Marie a passé ses dernières années et où elle est morte fait l'objet de controverses depuis des siècles. La tradition de Jérusalem est étayée par les plus anciens témoignages. La ville fut le centre de la communauté apostolique durant ses premières décennies cruciales. Les Actes des Apôtres indiquent explicitement que Marie se trouvait à Jérusalem avec les disciples après l'ascension de Jésus-Christ. Elle priait avec eux dans la chambre haute. Elle fut témoin de l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. L'hypothèse naturelle est qu'elle y est restée sous la garde de Jean le théologien, vivant au sein de la communauté des croyants jusqu'à sa mort. La tradition veut que le lieu de sépulture de Gethsémani ait une profonde signification historique. Des pèlerins s'y sont rendus dès le IVe siècle, lorsque le christianisme, libéré des persécutions, commença à ériger des églises sur les lieux saints. L'impératrice byzantine Eudocie, au XX siècle, ordonna la construction d'une église à cet endroit. Malgré les destructions et les reconstructions successives au fil des siècles, la chambre funéraire elle-même a été préservée, constamment vénérée comme le lieu du dernier repos de Marie. La persistance de la tradition désignant ce lieu spécifique suggère un lien authentique avec le lieu de sépulture de la Mère de Dieu. L'abbaye de la Dormition sur le mont Sion marque également l'un des lieux de Jérusalem associés au décès de Marie. Construite au début du XXe siècle sur d'anciennes fondations, elle est située non loin du Cénacle, où eut lieu la scène et où les apôtres reçurent le Saint-Esprit. Les traditions affirment que la maison de Marie se trouvait ici. La combinaison des souvenirs de la Pentecôte, des associations avec le Cénacle et de la présence de Marie constitue un argument convaincant pour que ce quartier ait été sa demeure à Jérusalem. Cependant, Éphèse présente également ses arguments. Selon une ancienne tradition, consignée par les pères de l'Église, Jean emmena Marie à Éphèse quelques années après la résurrection de Jésus-Christ. Cette ville était un grand centre du christianisme primitif. On pense que Jean lui-même y passa les dernières années de sa vie, composant son évangile et ses épîtres. Si Marie resta sous sa garde, comme Jésus l'avait ordonné, elle dut l'accompagner dans ce déménagement. Le concile d'Éphèse, en 431 après J.C., proclama Marie Théotokos, Mère de Dieu.
Le choix d'Éphèse pour ce concile important témoigne des liens étroits de la ville avec Marie. Les dirigeants de l'Église se seraient-ils réunis précisément ici pour définir le rôle de Marie si elle n'avait aucun lien historique avec ce lieu? Le choix d'Éphèse implique que les traditions locales concernant la présence de Marie avaient du poids aux yeux des premières autorités chrétiennes. La maison de la Vierge Marie, située sur le mont Choressos, à environ 6,5 km d'Éphèse, est devenue largement connue au XIXe siècle. La religieuse allemande Anne-Catherine Emmerich a décrit en détail ses visions de la maison de Marie, bien qu'elle n'ait jamais visité la région. Ces visions ont guidé les chercheurs vers un site montagneux où ils ont découvert d'anciennes fondations en pierre correspondant à ces descriptions. L'âge, l'agencement et l'emplacement de la structure coïncidaient étonnamment avec ces récits mystiques. Les recherches archéologiques ont montré que la maison fut construite au 1er siècle, ce qui correspond à la période de vie de Marie. Le bâtiment présentait des signes d'avoir été transformé en chapelle au cours des siècles suivants, ce qui indique une vénération de ce lieu par les premiers chrétiens. À proximité coule encore une source, comme l'avait décrit Emmerich. Les traditions locales parmi les musulmans turcs vénéraient depuis longtemps cet endroit comme la maison de Marie, mère du prophète Jésus, l'appelant Meryem Anna Evi. La découverte de ce site a suscité l'enthousiasme et le pèlerinage. Des papes catholiques ont visité et béni ce lieu. Des millions de pèlerins s'y rendent chaque année. Le gouvernement turc entretient ce site comme un sanctuaire. Cependant, des questions demeurent quant à savoir si les données archéologiques confirment réellement l'existence d'une maison au 1er siècle, si l'âge du bâtiment est correctement déterminé et si les visions d'Emmerich constituent une preuve fiable des affirmations historiques. Des indices bibliques soutiennent les deux lieux. L'Évangile de Jean, écrit à la fin du 1er siècle, démontre une connaissance approfondie de la géographie et des coutumes de Jérusalem. Cela suggère que Jean a maintenu un lien avec cette ville. Néanmoins, le même Évangile et les épîtres de Jean auraient pu être écrits à Éphèse, où, selon la tradition, Jean a passé ses dernières décennies. A-t-il maintenu des liens avec les deux lieux? S'est-il déplacé entre eux et peu? Marie l'a-t-elle accompagné dans ses voyages, ça? Les premiers pères de l'Église offrent des témoignages contradictoires. Certains écrits suggèrent que Marie est restée à Jérusalem jusqu'à sa dormition. D'autres la situent à Éphèse sous la protection de Jean. Une telle ambiguïté pourrait refléter la réalité. Il est possible que Marie ait vécu dans les deux lieux à différentes époques. Il est possible qu'elle ait résidé principalement dans un endroit, mais qu'elle ait visité l'autre. Il est possible que différentes communautés aient conservé des souvenirs de sa présence parmi elles, et que tous contiennent une part de vérité. La tradition du tombeau vide s'entrelace avec ce débat géographique. Si les apôtres ont trouvé le tombeau de Marie vide à Jérusalem, cela suggère qu'elle y est décédée. Cependant, certaines versions des récits de la dormition laissent son emplacement final incertain. Théoriquement, le tombeau aurait pu se trouver dans l'un ou l'autre de ces lieux. Les premiers chrétiens, tant à Jérusalem qu'à Éphèse, auraient pu vénérer des lieux associés à Marie sans s'exclure mutuellement. Des facteurs politiques et ecclésiastiques ont probablement influencé ces débats. Les deux villes cherchaient à revendiquer la présence de Marie. Le statut de Jérusalem, en tant que lieu de naissance du christianisme, lui conférait une autorité naturelle. L'essor d'Éphèse, en tant que centre majeur de la théologie et de la pratique chrétienne, a créé des revendications concurrentes. Les communautés renforçaient leur prestige en s'associant à d'importantes figures bibliques. Marie, en tant que mère de Jésus, représentait le lien le plus précieux. Existe-t-il un lien réel entre Jérusalem et Éphèse
dans le contexte des derniers jours de la vie de la Vierge Marie. Cette question occupe les esprits des chercheurs et des croyants depuis de nombreux siècles, suscitant de nombreux débats et hypothèses. Les savants modernes font preuve de prudence à cet égard, car les preuves convaincantes restent insuffisantes. L'absence de mention de la fin de vie et de la mort de Marie dans la Bible crée un terrain fertile pour le développement de diverses traditions, parfois contradictoires. Les fouilles archéologiques dans les deux villes témoignent d'une profonde vénération chrétienne dans l'Antiquité, mais ne fournissent pas de preuves irréfutables de la présence directe de Marie. La découverte d'une maison à Éphèse, grâce à des visions mystiques, soulève des questions de méthodologie, car la recherche historique s'entremêle avec des révélations surnaturelles. Cependant, les croyants n'ont pas besoin de choisir entre ces deux versions. Il est tout à fait possible que Marie ait passé les premières années après la mort de Jésus à Jérusalem, puis ait déménagé à Éphèse. Ou bien elle a été enterrée à Jérusalem, mais sa tombe a ensuite été commémorée également à Éphèse. Différents lieux pourraient avoir conservé des souvenirs de sa présence à différentes périodes. La foi en l'Assomption, affirmant que son corps a été enlevé au ciel, rend finalement le lieu exact de sépulture moins important que le fait miraculeux de sa transformation. Ces débats démontrent comment les communautés religieuses façonnent la mémoire sacrée. Les lieux physiques deviennent des ancres pour les vérités spirituelles. Les pèlerins cherchent à se rendre là où les saintes y ont marché, à toucher les pierres qu'ils ont pu toucher, à adresser des prières et là où ils ont prié. Jérusalem et Éphèse offrent toutes deux aux croyants un lien tangible avec Marie, contribuant à renforcer la foi et à inspirer la piété. Peut-être que l'exactitude historique absolue n'est pas aussi importante que la réalité spirituelle que ces lieux incarnent, comme la présence continue de Marie dans la conscience et la piété chrétienne. Protectrice de Constantinople, le rôle de Marie dans l'Empire d'Orient. La ville, située à la frontière de deux continents, s'adressait à Marie comme à sa protectrice. Constantinople, fondée par l'empereur Constantin comme la Nouvelle Rome, devint le cœur de l'Empire byzantin. Pendant de nombreux siècles de sièges et de menaces, ses habitants crurent que Marie elle-même protégeait leurs murs. Elle devint non seulement la mère de Dieu, mais aussi la protectrice de l'Empire, la patronne des fidèles, une gardienne se tenant entre la civilisation et le chaos. Ce lien commença avec la piété impériale. Les empereurs byzantins se considéraient comme les représentants de Dieu sur terre. Ils firent ériger des églises en l'honneur de Marie, ornèrent leur palais de ses icônes et invoquèrent son nom dans les documents officiels. Au palais des Blachern se trouvait une chapelle qui lui était dédiée où, selon les croyants, était bien conservée sa robe funéraire. Ce vêtement sacré, apporté de Jérusalem au XXe siècle, devint l'une des reliques les plus vénérées du monde chrétien. La robe possédait un immense pouvoir dans la conscience byzantine. Lorsque les ennemis menaçaient la ville, des processions portaient ce vêtement le long des murs. Les prêtres le brandissaient haut et le peuple priait pour son salut. Les chroniques ont enregistré de nombreux cas où ce rituel fut accompagné d'une délivrance miraculeuse. Des tempêtes dispersèrent les flottes ennemies, des maladies soudaines frappèrent les armées adverses, et des alliances inattendues changèrent l'équilibre des forces. La survie de Constantinople semblait confirmer la protection active de Marie. Le cas le plus célèbre est lié au siège des Avars et des Perses en 626 après J.C. Ces troupes encerclèrent de Constantinople par terre et par mer, coupant les approvisionnements alimentaires et attaquant sans relâche. La situation devint critique, puis, selon les sources historiques,
une violente tempête éclata, détruisant la flotte ennemie dans la Corne d'Or. Les habitants de la ville attribuèrent ce salut à l'intervention de Marie, la remerciant pour sa protection au moment où tout semblait perdu. Les hymnes écrits après le siège louent Marie comme un chef de guerre. L'hymne acatiste, encore chanté dans les églises orthodoxes, la glorifie en termes élevés. À toi, chef victorieux, nous, tes serviteurs, ô Mère de Dieu, t'offrons des hymnes de victoire, délivrés des maux, mais comme tu as une puissance invincible, délivre-nous de toutes les calamités, afin que nous te crions, réjouis-toi, épouse inépousée. Ces mots reflètent la profonde conviction que Marie a participé directement à la lutte de l'Empire. De nombreuses églises de Constantinople portaient le nom de Marie et abritaient ses icônes. L'église de la Théotokos au Blachern devint un lieu de pèlerinage. L'église de Chalco-Prateia affirmait posséder la ceinture de Marie, une autre relique apportée de Jérusalem. Le monastère des Odèges abritait une icône prétendument peinte par l'évangéliste Luc, représentant Marie indiquant le chemin du salut. Chacun de ces lieux attirait les fidèles cherchant la bénédiction de Marie. Les services du vendredi soir au Blachern se distinguaient par un rituel unique. Selon des témoins oculaires, le voile qui recouvrait l'icône de la robe de Marie se soulevait de lui-même, sans aucune intervention humaine. Ce miracle attirait de nombreuses personnes qui y voyaient la preuve de la présence constante et de la bienveillance de Marie. Qu'il s'agisse d'un phénomène naturel mal interprété par la foi ou d'un authentique prodige, la répétition régulière de cet événement renforçait la foi populaire dans le lien spécial de Marie avec la ville. La théologie byzantine développa une profonde compréhension du rôle de Marie. Les pères de l'Église de Constantinople élaborèrent des doctrines sur sa virginité perpétuelle, son titre de Théotokos, établi à Éphèse, et sa place particulière dans l'histoire du salut. Ils composèrent des sermons explorant ses vertus, écrivirent des hymnes louant ses mystères et établirent des fêtes célébrant les événements de sa vie. Marie devint une partie intégrante de l'identité spirituelle et culturelle byzantine. Dans la vie spirituelle de Constantinople, Marie occupait une place particulière, devenant un symbole d'espoir et de protection. Les icônes la représentant se sont répandues dans tout l'Empire, constituant une part importante de l'identité byzantine. Contrairement à l'art chrétien occidental qui tendait au naturalisme, l'iconographie byzantine adhérait strictement au canon. Sur les icônes, Marie apparaissait dans des poses majestueuses avec un visage serein et des gestes symboliques, ce qui faisait de son image une fenêtre sur le monde divin, un canal de la grâce céleste. La vénération d'une icône de Marie signifiait une rencontre avec sa présence réelle et non une simple commémoration d'elle. La controverse iconoclaste qui éclata au 8e et 9e siècle fut une épreuve sérieuse pour cette piété. Les empereurs, considérant la vénération des icônes comme de l'idolâtrie, interdirent les images religieuses. Les soldats détruisaient les icônes, blanchissaient les murs des églises et persécutaient les défenseurs de l'iconophilie. Cependant, les icônes de Marie furent secrètement conservées par des croyants qui risquaient leur vie pour sauver les sanctuaires. Après la fin de l'iconoclasme, les images de Marie retrouvèrent triomphalement leur place d'honneur. La victoire sur l'iconoclasme devint une preuve supplémentaire du patronage de Marie, dont les défenseurs résistèrent et triomphèrent. Les églises retrouvèrent avec joie leurs icônes et le triomphe de l'orthodoxie, célébré chaque année le premier dimanche du Grand Carême, commença à inclure des processions avec des icônes de Marie dans les rues, glorifiant son rôle dans la préservation de la vraie foi.
Au fil du temps, le lien de Constantinople avec Marie devint de plus en plus étroit. La ville subit les sièges arabes au 7e et 8e siècle, fut confrontée à la menace des croisés et à la conquête progressive des territoires byzantins par les forces ottomanes. À chaque crise, des prières pour le salut furent adressées à Marie, et bien que le salut ne vienne pas toujours immédiatement, la foi en sa sollicitude pour le destin de Constantinople demeura inébranlable. La famille impériale manifestait une vénération particulière pour Marie. Les impératrices finançaient la construction d'églises en son honneur, commandaient des icônes, la représentant tenant l'enfant Christ et portant des bijoux à son effigie. Elles voyaient un parallèle entre le règne de Marie au ciel et leur propre règne sur terre. De même que Marie intercédait auprès de son Fils pour les fidèles, les impératrices s'adressaient aux empereurs pour leurs sujets. Ce lien entre le règne céleste et terrestre a façonné la théologie politique byzantine. Les gens ordinaires ressentaient la présence de Marie à leur manière. Ils allumaient des bougies devant ces icônes, priaient pour la guérison des maladies, pour la sécurité pendant l'accouchement, pour la protection des enfants et pour la satisfaction des besoins quotidiens. Marie était accessible, contrairement au Christ, qui semblait parfois trop élevé. Elle était humaine, connaissait la lutte et comprenait les souffrances ordinaires, et sa compassion maternelle offrait du réconfort à ceux qui rencontraient des difficultés. Les légendes sur les miracles de Marie se multiplièrent. Un marchand, sauvé d'un naufrage, l'attribua à sa protection. Une mère, dont l'enfant survécut à la fièvre, témoigna du pouvoir de guérison de Marie. Des soldats, revenus indemnes de bataille, remercièrent pour leur salut les prières élevées dans ces sanctuaires. Indépendamment du fait que ces récits soient le reflet de miracles réels ou d'une perception subjective des événements, ils ont renforcé la foi populaire en la participation active de Marie à la vie des gens. Les débats théologiques sur le rôle de Marie prirent également de l'ampleur à Constantinople. La controverse nestorienne, résolue au Concile d'Éphèse, a affirmé le titre de Théotokos pour Marie. Les discussions ultérieures portèrent sur la signification de ce titre pour la compréhension de la nature de Jésus. Si Marie est la vraie Théotokos, alors Jésus devait être pleinement divin dès sa conception. Ainsi, le rôle de Marie devint la clé pour comprendre l'union des natures divines et humaines dans le Christ. La liturgie byzantine honorait Marie tout au long de l'année, célébrant les fêtes de l'Annonciation, de la Nativité, de la présentation au Temple et de la Dormition. Chaque fête était accompagnée d'hymnes spéciaux, de lecture des Saintes Écritures et de prières, soulignant le rôle unique de Marie dans le salut de l'humanité. Des monastères dédiés à Marie surgirent dans tout l'Empire byzantin. Moines et moniales vivaient sous sa protection, cherchant à imiter ses vertus de pureté, d'obéissance et de dévotion. Ils recopiaient des hymnes et des sermons mariaux, conservant les réflexions théologiques sur sa signification, et organisaient des veillées de prière lors de ces fêtes, intercédant sans cesse par elles auprès de Dieu. L'architecture de Constantinople reflétait également la vénération de Marie. Dans la basilique Sainte-Sophie, le plus majestueux des temples byzantins, se trouvaient des mosaïques représentant Marie assise sur un trône comme une reine. Dans l'abside, Marie avec l'enfant Christ était représentée, placée au-dessus de l'autel où était célébrée l'Eucharistie. En contemplant cette image, les fidèles voyaient qu'est Marie leur présentant Jésus, source de salut. Cette théologie visuelle transmettait la vérité du rôle médiateur de Marie. La chute de Constantinople en 1453, sous la pression des troupes ottomanes, fut pour beaucoup le symbole de la perte de la protection de la très sainte Vierge Marie.
l'Empire byzantin, affaibli par des siècles de conflits internes et de pressions externes, s'effondra sous les coups du dernier siège, détruisant les murs défensifs qui avaient tenu pendant un millénaire. Cependant, même après la défaite, les réfugiés byzantins conservèrent leur dévotion à Marie et emportèrent sa vénération en exil. Des icônes, sauvées des temples détruits, trouvèrent de nouvelles demeures dans des terres lointaines. Les réfugiés créèrent des communautés qui préservèrent avec soin les traditions liturgiques byzantines au centre desquelles se trouvait la vénération de la Théotokos. La chute de Constantinople ne put rompre le lien de Marie avec cette ville. Les chrétiens orthodoxes, vivant sous la domination de nouveaux dirigeants, continuèrent à la vénérer. Les temples, même transformés en mosquées ou limités dans leurs activités, conservèrent le souvenir de sa présence protectrice. Les traditions populaires transmirent de bouche à oreille les histoires d'interventions miraculeuses de Marie à l'époque de l'Empire byzantin. L'héritage de Constantinople, en tant que ville spécialement marquée par le patronage de Marie, est resté dans la conscience orthodoxe pendant de nombreuses années après la disparition de l'Empire byzantin de la carte du monde. Une place particulière dans la vénération de la Mère de Dieu est occupée par les Vierges noires, d'anciennes icônes se distinguant par la couleur inhabituellement sombre de leur visage et de leurs mains. Ces icônes se rencontrent dans toute l'Europe et au-delà, suscitant la vénération et les controverses depuis des siècles. Les nuances de leur visage varient du brun foncé au presque noir. Les raisons de cette coloration inhabituelle sont diverses, mais la puissance avec laquelle ces images agissent sur les croyants reste incontestable. La version la plus ancienne affirme que ces icônes ont été peintes par l'apôtre et évangéliste Luc lui-même. Selon la tradition, Luc aurait créé la première icône de Marie de son vivant, capturant son image directement sur le vif. On suppose qu'il a peint plusieurs de ces icônes qui se sont ensuite répandues parmi les premières communautés chrétiennes. L'assombrissement des visages s'expliquerait par l'effet de la fumée des bougies que des générations de fidèles ont allumées devant ces saintes images au cours des siècles. L'icône de la Vierge Noire de Częstochowa en Pologne, conservée au monastère de Jasna Góra, est sans doute la plus célèbre des Vierges Noires. Chaque année, des millions de pèlerins viennent vénérer ce sanctuaire. La légende attribue également sa paternité à l'apôtre Luc, affirmant qu'elle fut peinte sur une table de la maison de la Sainte Famille à Nazareth. L'icône présente des dommages évidents, des coupures sur le visage de Marie qui, selon la tradition, furent infligées par les Hussites au XVe siècle. La rumeur populaire dit que les blessures refusèrent de guérir lorsque les restaurateurs tentèrent de les réparer et restèrent comme un rappel éternel de l'attaque barbare. Notre-Dame de Montserrat, en Espagne, est un autre exemple frappant de Vierge Noire. Les moines bénédictins conservent précieusement cette statue dans un monastère situé en hauteur dans les montagnes de Catalogne. Depuis le Moyen Âge, les pèlerins entreprennent un voyage ardu pour vénérer la Moreneta, la petite brune. L'âge et l'origine de la statue restent incertains, bien que les traditions la datent d'une période plus ancienne que ce que les données historiques confirment. Sa noirceur peut être le résultat de l'effet de la fumée et de la suie accumulées au fil des siècles, ou bien elle pourrait avoir été sculptée à l'origine dans un bois sombre. La Vierge Noire de Chartres en France représente une autre tradition. De nombreuses villes et localités françaises possèdent leur propre sanctuaire de la Vierge Noire, chacun entouré de légendes locales expliquant son origine. Certaines histoires relient ces images au 1er siècle du christianisme, affirmant qu'elles furent apportées par des missionnaires ou des réfugiés. D'autres expliquent l'obscurité par une signification symbolique
y voyant le reflet de l'humilité de Marie ou de son lien avec la terre. La diversité des explications témoigne de l'existence d'une multitude de traditions indépendantes plutôt que d'un seul fait historique. L'analyse scientifique de ces icônes révèle diverses raisons de leur assombrissement. Certaines portent effectivement des traces de l'effet de la fumée causée par des siècles de bougies brûlantes et d'encens. D'autres ont été initialement peintes avec des pigments sombres. La raison pour laquelle les artistes ont choisi une palette de couleurs aussi inhabituelle reste un sujet de débat, mais on sait que certaines statues en bois, sculptées dans des essences spécifiques, ont une teinte naturellement sombre. Les changements chimiques dans les peintures survenant avec le temps peuvent également expliquer l'assombrissement des visages. Néanmoins, les croyants n'acceptent souvent pas les explications purement scientifiques, estimant que l'obscurité porte une signification spirituelle, quelle que soit sa cause physique. Dans les textes médiévaux, les Vierges noires étaient parfois interprétées à travers les versets du Cantique des Cantiques. « Je suis noire, mais je suis belle ». L'obscurité de Marie devint un symbole de sa sagesse, de ses souffrances ou de son lien avec un mystère divin dépassant l'entendement humain. Certains chercheurs suggèrent un lien avec les cultes païens. Les cultes pré-chrétiens de déesses en Europe incluaient parfois des divinités féminines sombres associées à la terre et à la fertilité. Lorsque le christianisme se répandit dans ces régions, les populations locales purent transférer leur vénération à Marie, créant ou adaptant des images rappelant leurs symboles sacrés antérieurs. L'Église, faisant preuve de pragmatisme et cherchant à s'adapter aux coutumes locales, bénit plutôt ces transformations qu'elle ne s'y opposa. D'autres théories soulignent l'influence byzantine. Dans l'iconographie chrétienne orientale, Marie était parfois représentée avec un teint plus foncé que ce qui était courant dans les traditions occidentales. Les icônes d'Égypte et d'Éthiopie, où la population autochtone avait la peau foncée, représentaient naturellement Marie avec des traits africains. À mesure que ces images se propageaient en Europe par les routes commerciales ou grâce aux croisées de retour, les Européens se familiarisèrent avec le concept d'une Marie à la peau sombre. Les visages sombres des Madones, enveloppés de mystère et de vénération, ont attiré l'attention des fidèles pendant des siècles. Ces images, connues sous le nom de Vierge noire, sont des statues ou des icônes de la Vierge Marie à la peau sombre ou noire. On les trouve dans diverses cultures et régions géographiques, principalement en Europe et en Amérique latine, et elles sont souvent entourées de légendes, de miracles et de vénération. La noirceur même de ces images semblait renforcer leur pouvoir sacré, les rendant objets d'un culte particulier. Les Vierges noires étaient souvent associées à des pouvoirs miraculeux, devenant des symboles d'espoir et d'intercession pour les croyants. L'icône de Notre-Dame de Częstochowa, par exemple, est censée avoir versé des larmes, guéri les malades et protégé la Pologne des invasions. La statue de Notre-Dame de Montserrat, à son tour, exauçait les vœux et aidait les femmes en couche. Les Vierges noires françaises acquirent une réputation grâce à des interventions miraculeuses spécifiques, devenant des lieux de pèlerinage pour ceux qui cherchaient des grâces et des bénédictions spéciales. La vénération des Vierges noires a parfois prospéré dans les marges culturelles, attirant ceux qui se sentaient aliénés ou oubliés. Les communautés rurales, les populations pauvres et les groupes marginalisés manifestaient souvent un attachement particulier à ces images sombres. Certains historiens suggèrent que cela reflète une identification entre ceux qui sont en marge de la société et Marie, qui semblait différente des représentations dominantes. La Vierge noire devenait un symbole de solidarité avec les oubliés et les opprimés, leur offrant consolation
et espoir. Ces images ont également suscité des réflexions théologiques, amenant les fidèles à méditer sur la signification de la maternité universelle de Marie. Si Marie peut être représentée noire, que cela dit-il de son appartenance à tous les peuples, toutes les races, toutes les nations? Son obscurité remettait en question l'idée que le christianisme est intrinsèquement européen, ou que les figures sacrées doivent se conformer à l'apparence de la majorité locale. Les Vierges noires proclamaient une vision plus inclusive de l'amour divin, ouverte à tous, quelle que soit leur origine ou la couleur de leur peau. Les styles artistiques dans lesquels les Vierges noires furent créées varient considérablement, reflétant la diversité des cultures et des périodes historiques. Certaines icônes suivaient les canons byzantins avec des poses formelles et des gestes symboliques, tandis que d'autres reflétaient des influences gothiques avec des traits plus naturalistes. Les époques de la Renaissance et du baroque ajoutèrent leurs propres interprétations, enrichissant l'héritage artistique des Vierges noires. Chaque époque et chaque région adapta le motif de la Vierge noire aux traditions artistiques locales, tout en conservant l'élément essentiel d'obscurité qui les rendait si spéciales. Les emplacements des sanctuaires de la Vierge noire occupaient souvent des positions stratégiques, reflétant leur importance dans la vie spirituelle des fidèles. Les sanctuaires de montagne, tels que Montserrat, offraient une élévation à la fois physique et spirituelle, permettant aux pèlerins de se rapprocher du divin. Les cathédrales et les centres urbains, comme Chartres, plaçaient les Vierges noires au cœur de la vie civique, les rendant accessibles à tous. Les chapelles rurales, dans des régions reculées, devenaient des lieux de pèlerinage, malgré leur isolement, attirant ceux qui cherchaient la solitude et le renouveau spirituel. La géographie, ainsi, a façonné la manière dont les fidèles percevaient ces images sacrées, leur conférant un sens supplémentaire. Le phénomène des Vierges noires dépasse les frontières de l'Europe, trouvant son écho dans les contextes latino-américains où les peuples autochtones ont rencontré le christianisme par la colonisation espagnole. Les images de Marie à la peau sombre ont trouvé un écho auprès des populations locales, d'une manière que les représentations européennes ne pouvaient pas, devenant des symboles d'identité culturelle et de foi religieuse. Notre-Dame de Guadalupe au Mexique, bien que n'étant généralement pas classée comme une Vierge noire, partage la tradition de Marie qui y apparaît avec des traits autochtones et une coloration plus foncée, démontrant l'universalité et l'adaptabilité de cette image. La dévotion moderne aux Vierges noires reste forte, témoignant de la puissance durable de ces images. Częstochowa demeure le cœur spirituel de la Pologne et l'icône est reproduite dans les foyers et les églises du pays, rappelant sa puissance protectrice. Montserrat attire aussi bien les pèlerins traditionnels que les touristes curieux désireux de toucher son sanctuaire. Des conférences universitaires explorent le phénomène de la Vierge noire sous des angles historiques, artistiques et théologiques, soulignant leur importance dans le monde contemporain. Ces images relient la piété médiévale et la spiritualité moderne, nous rappelant la continuité de la foi. Les théologiennes féministes ont trouvé une matière riche dans les traditions des Vierges noires, y voyant un défi aux conceptions patriarcales de la beauté et de la sainteté. Ces images présentent une Marie qui défie les attentes conventionnelles, dont l'obscurité devient une source de force plutôt qu'un défaut. Certaines voient dans les Vierges noires une présence divine féminine plus ancienne, primordiale, que le christianisme a tenté de supprimer mais n'a jamais pu totalement contenir, soulignant leur esprit rebelle. La question des origines historiques des Vierges noires reste en grande partie sans réponse, enveloppée de mystères et de légendes. Aucune Vierge noire ne peut être définitivement retracée jusqu'à l'époque apostolique,
malgré les traditions qui revendiquent une telle origine. La paternité de Luc sur une icône quelconque n'a pas de soutien historique fiable, restant une question de foi plutôt que de fait. Néanmoins, le pouvoir de ces images d'inspirer la piété, de concentrer la prière, de créer une communauté parmi les fidèles transcende les questions d'origine. Elles fonctionnent comme des objets sacrés, indépendamment de la date et de la raison de leur première apparition, nous rappelant le pouvoir de la foi et du symbolisme. En décembre 1945, des agriculteurs égyptiens, en creusant pour de l'engrais près de la ville de Nag Hammadi, firent une découverte étonnante. Ils mirent au jour une jarre scellée contenant 13 livres en cuir d'anciens codex, des textes inconnus de la science moderne. Ces documents, enfouis au IVe siècle, conservaient des écrits chrétiens alternatifs, supprimés par l'orthodoxie naissante. Parmi eux apparurent des évangiles et des dialogues présentant Marie sous un jour dramatiquement différent de celui des Écritures canoniques. L'Évangile de Marie, trouvé parmi ces textes, bien que connu par des fragments antérieurs, accorde un rôle central à Marie-Madeleine, souvent confondue ou amalgamée avec la mère de Jésus dans l'imagination populaire. Néanmoins, les textes de Nag Hammadi révèlent une tradition gnostique plus large, où les deux Maries apparaissent comme receveuses d'un enseignement spécial, gardiennes d'une sagesse secrète, leader spirituel parmi les disciples. Cette tradition alternative conteste le portrait limité offert par les évangiles canoniques, ouvrant de nouveaux horizons pour comprendre le rôle de Marie dans l'histoire du christianisme. Au IIe et IIIe siècle, le christianisme gnostique prospéra, privilégiant la connaissance cachée plutôt que la proclamation ouverte de la foi. Le salut, selon les gnostiques, était atteint par la gnose, une pénétration spirituelle directe des mystères divins, et pas seulement par la foi en des événements historiques. Les maîtres gnostiques affirmaient avoir conservé des enseignements secrets transmis par Jésus à des disciples choisis. Parmi ces initiés, Marie occupait une place spéciale en tant que réceptrice d'une sagesse profonde. Dans l'Évangile de Philippe, un autre texte de Nag Hammadi, il est dit que Jésus aimait Marie plus que les autres disciples et l'embrassait souvent. Les disciples masculins, rongés par la jalousie, demandaient pourquoi il lui accordait une telle préférence. Jésus répondait en expliquant que les aveugles ne peuvent voir la lumière, insinuant que Marie possédait une vision spirituelle qui leur était inaccessible. Ce texte élève Marie, la présentant comme la plus proche compagne de Jésus dans la connaissance spirituelle. Dans la Pistis Sophia, une œuvre gnostique plus volumineuse, connue avant même la découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi, Marie pose la plupart des questions à Jésus et reçoit la majorité des réponses. Elle parle avec audace, interprétant les mystères spirituels et instruisant les autres. Jésus la loue souvent, reconnaissant sa compréhension exceptionnelle. Dans ce texte, elle apparaît comme la première parmi les disciples, comme une personne dont le développement spirituel surpasse celui de ses compagnons masculins. Cette Marie gnostique diffère radicalement de l'image silencieuse et contemplative présentée dans les textes canoniques. Elle parle beaucoup, pose des questions avec assurance et interprète les enseignements avec autorité. Elle ne se contente pas d'observer et de réfléchir, mais participe activement aux discussions théologiques, défie les autres disciples et affirme son autorité spirituelle, fondée sur une expérience directe de la révélation divine. Les textes gnostiques décrivent également un conflit entre Marie et Pierre. Dans plusieurs dialogues, Pierre s'oppose à la position prééminente de Marie, doutant que Jésus lui ait réellement transmis un savoir particulier et résistant à l'idée de recevoir la sagesse d'une femme. D'autres disciples masculins sont contraints de défendre Marie face au scepticisme de Pierre.
Cette tension reflète la lutte historique pour le rôle des femmes dans les premières communautés chrétiennes. Certains chercheurs considèrent que ces textes ont conservé des souvenirs authentiques du leadership féminin dans le christianisme primitif. Les évangiles canoniques présentent les femmes comme les premiers témoins de la résurrection, comme des mécènes du ministère de Jésus et comme des disciples fidèles, tandis que les disciples masculins s'enfuyaient. Il était possible que les textes gnostiques ne fassent que développer ce que les sources canoniques suggèrent en élevant des rôles que le christianisme orthodoxe ultérieur a minimisés ou rejetés. D'autres chercheurs interprètent les textes gnostiques comme des œuvres du IIe siècle de notre ère, reflétant les conflits de l'époque plutôt que les réalités du 1er siècle. Les communautés où les femmes occupaient des postes d'enseignantes auraient pu créer ces textes pour justifier leur pratique, en se référant à un précédent apostolique. L'image élevée de Marie servait des objectifs contemporains plutôt que de préserver une mémoire historique. Le fondement théologique du christianisme gnostique détermine la manière dont ces textes dépeignent Marie. Le gnosticisme, en général, valorisait la connaissance spirituelle au-dessus de l'existence corporelle, considérant le monde matériel comme inférieur, voire mauvais. Le salut consistait à échapper à la réalité physique et à retourner dans un royaume spirituel pur. Dans ce cadre, la signification de Marie découle de sa perspicacité spirituelle et non de son rôle physique de mère. Cela crée une tension intéressante lorsque les textes gnostiques mentionnent la maternité de Marie. Certains auteurs gnostiques ont minimisé ou réinterprété l'incarnation, se sentant mal à l'aise avec l'idée que l'Esprit divin entre réellement dans une chair matérielle corrompue. Cependant, ils ne pouvaient pas effacer complètement la tradition de Marie ayant donné naissance à Jésus. Ils ont résolu cette contradiction en soulignant son rôle de maîtresse spirituelle tout en minimisant sa fonction maternelle. L'Évangile de Thomas, bien que non directement consacré à Marie, contient une déclaration controversée où Pierre propose de faire de Marie un homme afin qu'elle puisse entrer dans le royaume des cieux. Jésus répond qu'il la guidera pour qu'elle devienne elle-même un homme, la transformant en un esprit vivant. Cette déclaration reflète les conceptions gnostiques du genre, où le développement spirituel signifiait transcender l'identité de genre. Bien que cette déclaration puisse choquer les lecteurs modernes, elle révèle la compréhension gnostique du salut comme une évasion des catégories physiques. Les traditions mariales gnostiques furent réprimées à mesure que le christianisme orthodoxe consolidait son pouvoir. Les pères de l'Église condamnaient les enseignements gnostiques comme hérésie. Ils brûlaient les textes gnostiques partout où ils les trouvaient et rédigeaient des traités polémiques attaquant les idées gnostiques. Au XXe siècle de notre ère, le christianisme gnostique avait été largement éradiqué de l'Empire romain, ne subsistant que dans des communautés isolées ou dans des textes cachés, comme ceux enfouis à Nag Hammadi. La redécouverte de ces textes au XXe siècle a suscité un nouvel intérêt pour les formes alternatives du christianisme primitif. Les chercheurs ont reconnu que le christianisme primitif était bien plus diversifié que ne le laissait entendre l'orthodoxie ultérieure. Une multitude de communautés adhéraient à des croyances différentes, pratiquaient des rites différents et mettaient l'accent sur différents aspects de l'enseignement de Jésus. Le christianisme gnostique représentait l'un des nombreux courants qui fut finalement déclaré hérétique, mais qui fut autrefois viable et largement répandu. Les chercheuses féministes ont accueilli avec un enthousiasme particulier les représentations gnostiques de Marie et d'autres femmes, y voyant une confirmation du rôle des femmes en tant qu'enseignantes, prophétesses et leaders spirituels dans le christianisme primitif. Ces textes contenaient des défis
aux structures patriarcales et proposait diverses options pour les rôles féminins. Indépendamment de leur exactitude historique, ces textes démontraient, pendant que les premiers chrétiens admettaient la possibilité d'un leadership féminin. Les maris canoniques et gnostiques représentent deux réponses distinctes à une même question. Quel rôle était attribué à Marie, au-delà de la naissance de Jésus? La tradition canonique mettait l'accent sur sa maternité, son obéissance et sa méditation silencieuse, faisant d'elle un modèle de foi réceptive, acceptant la volonté de Dieu sans hésitation. La tradition gnostique, en revanche, soulignait sa perspicacité spirituelle, son autorité d'enseignante et sa participation active à la quête de la vérité, la présentant comme un modèle de sagesse éclairée. Aucune de ces images ne peut refléter pleinement la vérité historique, mais toutes deux reflètent les convictions théologiques des communautés qui ont façonné ces traditions. La Marie canonique servait les intérêts des églises, mettant l'accent sur l'autorité hiérarchique et les rôles établis, tandis que la Marie gnostique répondait aux besoins des communautés, valorisant l'expérience spirituelle directe et des structures sociales flexibles. Chacune des Maries satisfaisait les demandes des croyants, cherchant à comprendre cette figure énigmatique. Les textes de Nag Hammadi continuent de susciter des controverses. Les chrétiens orthodoxes les rejettent généralement, les considérant comme des faux plus tardifs, dépourvus d'autorité apostolique. Ils soulignent la date de création plus tardive des textes, leur divergence par rapport à l'enseignement accepté et leur suppression par les premières figures de l'Église qui, à leur avis, connaissaient mieux la tradition apostolique que les érudits modernes. Pour eux, les évangiles canoniques restent la seule source fiable d'informations sur Marie. D'autres, cependant, soutiennent que ces textes, bien que non canoniques, ouvrent une fenêtre précieuse sur la diversité chrétienne primitive, démontrant des voies inexplorées, des questions qui ont reçu des réponses différentes et des possibilités qui ont été proposées puis rejetées. Comprendre ces alternatives permet d'apprécier plus profondément le chemin que le christianisme a finalement emprunté, rappelant que la tradition chrétienne actuelle est le résultat de choix historiques spécifiques et non d'un développement inévitable. La doctrine de l'Immaculée Conception représente une évolution théologique qui s'est développée au fil des siècles. L'idée que Marie, ayant donné naissance au Christ sans péché, devait elle-même être exempte de péché, semble simple à première vue, mais il a fallu plus de 1000 ans pour qu'elle se développe en une doctrine formelle. Ce chemin, des premières allusions à la proclamation finale, démontre comment la théologie chrétienne a évolué par la discussion, la réflexion et l'obtention progressive d'un consensus. Les premiers pères de l'Église rencontraient des difficultés pour définir la relation de Marie au péché. On croyait que tous les hommes descendaient d'Adam, héritant de sa nature déchue, et que la mort et la corruption étaient le sort inévitable de chaque être humain. Cependant, Marie portait Dieu en elle. Comment une chair corromprait-elle pu contenir la perfection divine? Certains pères supposaient que Marie avait été purifiée avant la conception de Jésus, d'autres affirmaient qu'elle était restée sans péché tout au long de sa vie. Cependant, le mécanisme exact de cela restait flou. Au IIe siècle, la conception de Marie comme la nouvelle Ève émergea. Justin Martyr et Irénée de Lyon développèrent ce parallèle selon lequel la désobéissance d'Ève apporta le péché dans le monde, tandis que l'obéissance de Marie apporta le salut. Ève écouta l'ange déchu et fit le mauvais choix, tandis que Marie écouta l'ange de Dieu et agit correctement. Par Ève vint la mort, et par Marie vint la vie. Cette symétrie impliquait que Marie devait d'une manière ou d'une autre inverser ou équilibrer la culpabilité d'Ève. Cependant, la typologie de la nouvelle Ève
n'exigeait pas nécessairement l'absence de péché de Marie dès sa conception. Elle aurait pu être purifiée au moment de l'Annonciation, où elle aurait pu vivre une vie sans péché personnel, tout en portant la marque du péché originel, hérité d'Adam. Les pères de l'Église explorèrent diverses possibilités sans parvenir à un consensus. La théologie de saint Augustin sur le péché originel, développée au vieux siècle, a encore compliqué la situation. Augustin affirmait que tous les êtres humains, conçus par la voie sexuelle, héritent automatiquement du péché d'Adam et que cette transmission se produit par l'acte même de la conception. Puisque Marie fut conçue naturellement par ses parents Joachim et Anne, elle devait également porter l'empreinte du péché originel. Cette conclusion troublait de nombreux croyants. Comment Marie, choisie comme mère de Dieu, pouvait-elle partager la tâche commune de l'humanité déchue? La théologie chrétienne orientale, moins influencée par les formulations spécifiques d'Augustin, conservait une plus grande flexibilité. Les pères orientaux parlaient de la pureté et de la sainteté de Marie, sans nécessairement nier son lien avec le péché originel et se concentrer sur sa vie effectivement sans péché, plutôt que sur le moment précis où son absence de péché a commencé. La théologie médiévale occidentale a progressivement élaboré la doctrine de l'Immaculée Conception, bien que non sans controverse. Ce terme fait référence à la conception de Marie dans le sein d'Anne, et non à la conception de Jésus dans le sein de Marie. Il affirme que Dieu a préservé Marie du péché originel dès le premier instant de son existence, et qu'elle seule, parmi tous les hommes issus d'Adam, n'a jamais porté la marque du péché. Chers amis, merci d'avoir suivi. À bientôt.